Je vous inviterai, chers frères et sœurs, comme à l'accoutumée, à vous mettre debout. Et nous allons regarder aujourd'hui la parole de Dieu, la parole que nous trouvons dans le livre des Psaumes, Psaume 46, verset 2 et verset 3. Nous allons lire pour vous dans le livre des Psaumes, c'est bien Psaume 46, verset 2 et verset 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Parole du Seigneur. Rassoyez-vous. La fidélité de Dieu est incontournable. La fidélité de Dieu est incontournable. Et nous pourrons même dire l'incontournabilité de la fidélité de Dieu. Chers frères et sœurs, à tout et partout, nous devons nous rendre compte de la fidélité de Dieu. Nous chantons très souvent « Dieu est fidèle » et il est vraiment fidèle. Dans la Bible, la notion de fidélité, chers frères et sœurs, est liée à la solidité. Cela sous-entend que notre Dieu est fort et notre Dieu est solide. Et notre Dieu est fort et notre Dieu est solide. Quand on parle de la solidité de Dieu, on peut dire être, ou de la fidélité de Dieu, être fidèle, c'est être solide. Puisque être fidèle, c'est être solide, donc être digne de confiance. Si nous savons et croyons que notre Dieu est fidèle, si nous croyons que notre Dieu est solide, par contre, notre Dieu, il est digne de confiance. Avons-nous mis notre confiance à Dieu? Avez-vous mis votre confiance à Dieu? C'est la Bible qui nous enseigne la fidélité de Dieu. C'est la Bible qui nous dit combien que Dieu est fidèle, combien que notre Dieu est solide. Psaume 37, verset 5, puisque notre Dieu est fidèle, puisqu'il est solide, le psalmiste nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Qui peut agir pour vous, chers frères et sœurs? Qui peut agir pour nous? Seulement notre Dieu peut agir pour nous. Mais il nous demande de placer tout simplement notre confiance à lui et à lui seul. Il nous demande tout simplement de recommander à lui notre sort. Et lui, il fera le reste. Il fera le reste. La fidélité de Dieu, chers frères et sœurs, est à la fois son attribut. La fidélité, eh bien, est un attribut de Dieu. Et la fidélité, non seulement c'est un attribut de Dieu, mais la fidélité est considérée comme étant aussi une vertu. Nul n'est solidifié comme Dieu l'est de par nature. Pas de monde qui est solide comme mon Dieu. C'est nature même qui dit non, qui m'en y est. C'est un bon Dieu qui est fort. C'est un bon Dieu qui est solide. Et la parole nous dit, seulement Dieu est vraiment fidèle. Et sa fidélité ne peut pas être contournée. La fidélité de Dieu, chers frères et sœurs, ne peut pas être affectée.
fidélité de Dieu, chers frères et sœurs? Croyez-vous dans la fidélité de Dieu? Croyons-nous dans la fidélité de Dieu, l'Église? Il est stipulé dans la Bible par le roi Salomon sous l'inspiration de cet esprit. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Je ne sais pas si tu as déjà trouvé un homme fidèle. Et ici, le générique masculin inclut l'homme et la femme. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé un homme fidèle, mais Salomon a posé son interrogation en disant « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Et il est dit aussi par le psalmiste dans le psaume 12, verset 2 au verset 4, « Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. On se dit des mensonges les uns aux autres. On a sur les lèvres des paroles flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. » C'est ce que disait le psalmiste dans le psaume 12, verset 2 au verset 4. Chers frères et sœurs, que je vous dise avec la Bible, amen, tout le monde est assujetti à des changements le rendant infidèle, sauf Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Tout le monde est assujetti à des changements le rendant infidèle, sauf mon Dieu. Tout le monde est déterminé fidèle. Seulement mon Dieu, il n'est pas jamais pas fidèle. Bon Dieu a toujours été bon Dieu fidèle. J'aime ce chant qui dit Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Tu es mon seul espoir. Nous comprenons bien ça, chantier. Dans la tempête, il est là. Dans la tempête, il est notre seul espoir. Dans la tempête, nous n'avons pas besoin de crainte. Dans la tempête, c'est pour nous crier à lui-même et à lui-même seul. Ce n'est pas pour rien que ça a parlé comme ça. Il dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Chers frères et sœurs, je veux vous rappeler une fois de plus combien que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu nous dit maintenant, aujourd'hui, de ne pas décourager. Notre Dieu nous interpelle à continuer à
croire dans sa fidélité. Notre Dieu, il est celui qui ne change pas. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Vous savez, il y a un autre terme qui traduit la fidélité, c'est Amen. Le mot Amen vient de ce vocable. La fidélité sous-entend solide. Fidélité, il signifie non pas que la prière est terminée, mais c'est l'affirmation que Dieu est fidèle. Donc nous pouvons compter sur lui. Nous n'avons pas terminé à prier, chers frères et sœurs. Quand nous prions, nous devons continuer à compter sur la fidélité de Dieu et de Dieu seul. Nous pouvons compter sur lui pour l'accomplissement. Parce que c'est seulement Dieu qui peut tout accomplir. C'est seulement Dieu qui peut tout faire. Dieu peut faire tout ce que les humains ne peuvent pas faire. Les humains restent comme étant des humains, mais Dieu, il reste et demeure Dieu. C'est pas lui qui est le maître du ciel et de la terre. C'est pas lui qui a le contrôle de tout. Gon l'autre monde qui contrôle le ciel là, à terre. Pas gon l'autre monde, c'est seulement bon Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur toute la terre. Je domine sur toutes choses. Tout ce qui nous est impossible peut être possible à Dieu et à Dieu seul, chers frères et sœurs. Parlant de la fidélité de Dieu, il y a quelqu'un qui dit la fidélité, c'est ce qui permet dans le temps de vivre un avant-goût de l'éternité pour nous et pour les autres. C'est ça la fidélité. Mais il faut croire dans cette fidélité qu'est la fidélité de Dieu. Comment peut-on comprendre la fidélité de Dieu, chers frères et sœurs? Une interrogation. Comment peut-on comprendre la fidélité de Dieu? La Bible répond à cette question pour nous dire, chers frères et sœurs, pour mieux comprendre quelle est la dimension profonde de la fidélité, il nous faut regarder à la fidélité de Dieu envers son peuple et envers nous. Mon Dieu pas fidèle envers vous? Si bon Dieu pas fidèle, nous t'appelons encore. Là, le sac passe environ 2 ans, mais nous-mêmes, grâce à bon Dieu, nous la virée. Les mauvaises expériences nous fait, mais grâce à Dieu, nous sommes encore là, vivants. C'est grâce à la fidélité et à la fidélité de Dieu, chers frères et sœurs. Il est appelé l'Amen. Cela sous-entend le solide, le rocher, le fidèle. Il est la vérité en qui on peut avoir pleinement confiance. Et bien, le mot de Dieu, mettre confiance où? Bon Dieu, j'aime tromper où? Bon Dieu, j'aime bon menti. Qui ça va dire fort qui mal déjà? Bon Dieu est là pour l'y accompagner chacun de nous, chers frères et sœurs. Toutes ces promesses s'accomplissent. Son plan s'exécute comme il a prévu. Il est fidèle à toutes choses. Attends que nous sommes fidèles à quelques bagailles, mais bon Dieu fidèle à toutes bagailles comme seul. Et c'est ça que fait depuis les vents et marées, ouais, la fidélité, mon Dieu. Bon Dieu, pas jamais la gueule en route, bon Dieu, pas jamais quitter, bon Dieu seulement capable de faire toute bagaille pour vous. Ou qu'à faire quelques bagailles pour tête pour vous. Mais bon Dieu capable de faire toute bagaille pour vous. Sa toute puissance lui permet de pouvoir être fidèle. Il est fidèle, c'est deux par sa puissance. Chers frères et sœurs, cette puissance qui permet que l'être fidèle. Éternel, Dieu des armées célestes, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne, d'après Psaume 89, le verset 8, et ce psaume nous enseigne vraiment que notre Dieu est tout puissant, que notre Dieu est fidèle. Sa fidélité, chers frères et sœurs, est aussi indissociable
de son amour. Son amour n'aura jamais de fait. Ça va pas arriver ou dit, oh mon parent non encore. Alors, ce que tu remets là-bas, pas vrai? Mais bon Dieu, pas qu'au champ fait ça. Il remet non pour toujours. Si bon Dieu pas très maintenant de par sa fidélité, pas très maintenant pour toujours, en pile fois lorsqu'il fait ça par bon, il t'a exterminé, non. Mais en dépit de notre état, en dépit, de chanoyer, quel que soit ça, nous fait mon Dieu, mais amour mon Dieu, toujours été pour nous, chers frères et sœurs. Éternel, miséricordieux et compatissant, il se souvient toujours de son alliance, parce que son promesse qui était fait, non, il dit, pas chambre quitter, non, d'après Psaume 111, verset 4 et verset 5, il dit, notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Sa justice est toujours liée à la fidélité. C'est pas un bon Dieu qui a fait mon mal. C'est pas un bon Dieu que moi avoir pour lui à demain, pas moi avec vous. Mais c'est un bon Dieu qui toujours garde bonté et sa bonté dure à jamais. Psaume 111, verset 7, il dit non, les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ces ordonnances sont affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture, d'après Psaume 111, le verset 7, chers frères et sœurs. Et la parole nous révèle aujourd'hui encore que notre Dieu, il est fidèle dans sa justice également, quand il se repent du mal qu'il avait décidé de faire, quand l'être humain s'humilie, il s'y est engagé dans sa justice, au lieu que ce soit un signe de changement à lui. Il dit, il était fidèle, parce que fidélité fait partie du contrat qu'il a établi avec le peuple. Maxime, on a vite au matin, si tu as un doute sur la fidélité de Dieu, n'a pas dit que mon Dieu fidèle. Mon Dieu fidèle dans toute bagaille. Et c'est seulement mon Dieu qui pas jamais déçu, qui pas jamais décevoir. Bon Dieu a toujours été bon Dieu pour vous. Mettez confiance dans bon Dieu. Dans quelle que soit la situation, croyez que bon Dieu est fidèle de par sa fidélité. Il est capable d'agir, chers frères et sœurs. Et bon Dieu te prouve non fidélité de plusieurs manières. Par exemple, à la croix, Dieu a été fidèle à son amour. Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque place sa confiance à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Place confiance sur bon Dieu, nous avons un projet, quel que soit le projet nous vient là, autant qu'on place confiance nous dans bon Dieu qui a fait ça nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire. C'est ça que croyant a besoin, croyant a besoin de vivre avec détermination, avec conviction, au besoin d'une foi qui ferme dans bon Dieu et dans bon Dieu seul. À la croix, Dieu a été fidèle à sa justice. Jésus est mort et a connu la séparation d'avec son Père parce qu'il prenait notre péché, il mourait à notre place et la justice de Dieu alors a été satisfaite. C'est ça la parole nous dit. À la croix, il a été fidèle à sa puissance en ressuscitant Jésus. Ce qu'il avait annoncé s'est accompli en tout. La croix de Jésus, si elle met en relief nos infidélités, parle plus encore de la fidélité de Dieu, de son amour et de sa justice. Mais au fait, qu'est-ce que cela peut changer pour nous? Et comment Dieu peut-il m'aider à être fidèle? C'est lorsque nous restons dans bon Dieu. Nous pas quitter nous ébranler pour rien. Nous laguer nous bailler bon Dieu. Nous dit c'est lui-même qui est capable de faire toute bagaille. Nous dit c'est lui-même qui sait mettre de la vie. C'est lui-même qui sait mettre ciel là avec terre. Nous pas de raison pour n'ébranler pour rien. Mais en quoi la fidélité, mon Dieu?
terminé jeudi à première partie message ça avec un chant qui rappelait nos fidélité bon Dieu encore. En plus, il faut qu'on ait une Bible à la main, mais petit crack ou ignorer que bon Dieu fidèle. On a prié tout le temps, mais petit crack ou ignorer que bon Dieu fidèle. Et ça nous dit au matin, c'est pas parce que parfois bon Dieu parfait, son besoin à Jean, on veut dire faire pas fidèle. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. Et c'est fidélité qu'il faut là, le dire. C'est fidélité, bon Dieu, qui fait l'église de Tsémani, rester l'église de Tsémani toujours. Et de par sa fidélité, cette église restera toujours l'église. Parce que c'est l'église de Jésus-Christ. Bon Dieu fidèle, frère Maxime. Je leur dis, même si l'autre a une plus fort, qu'elle ne pas sauter parce que bon Dieu fidèle. Même si je ne pas où pour me passer, qu'elle ne pas sauter parce que mon Dieu fidèle. Ça qui fait route, ce n'est pas vous-même, non, qui fait route, c'est mon Dieu qui fait route, qui fait ma chaîne. Et n'a pas mon Dieu fait route, j'en ai. Même si tout le monde t'a levé contre moi, qu'elle ne pas sauter parce que mon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle, bon Dieu ou fidèle ou pas, j'aime pas là, n'en est pas de samier, va faire confiance et moi connais wa agir, bon Dieu ou fidèle ou pas. Faire confiance et moi connais wa agir, bon Dieu ou fidèle ou pas, j'en pas là, n'en est pas samier, ma paix faire confiance et moi connais wa agir, bon Dieu ou fidèle ou pas, j'en pas là, n'en est pas samier, ma paix faire confiance et moi connais wa agir. La fidélité de Dieu est incontournable. Et c'est manière pour pas décourager, fixer le regard en haut, dans n'importe salle, n'a fait mon Dieu confiance et nous connaissons bon Dieu à pas que le Seigneur bénisse.